Ça aurait été mieux si on pouvait choisir. Péfut nocturne, ça fait plaisir. Stream de Péfut dans le désert. Quand tu sors de la désert. Ah, ça aurait été mieux si on pouvait choisir. Que le ministre de l'Intérieur d'émission, ça ferait plaisir. Ça tue quand t'obtiens ce que tu désires. Quand t'entends cette notif. Dans le désert, quand tu sors de la désert. Ah, ça aurait été mieux si on pouvait choisir. Matinale nocturne, ça fait plaisir. Toc 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 toc, y'a quelqu'un? Y'a personne, bordel, il est trop tôt. Dans le désert, quand tu streams à 21h. Bonsoir les amis. J'étais en train de me faire la réflexion avant de lancer ce stream. Quel est le streamer le plus beau gosse en France? Et franchement, no homo, je pense que c'est moi. Salut les copains, comment allez-vous? Il est tôt, je sais, il est 21h02 en France, en Poitou-Charentes et dans les Ardennes, mais chez moi il n'est pas 21h, chez moi il est déjà minuit 2, voilà. Donc, hein? Oui, mais il y a Manchester, oui. Bah t'iras échanger ton maillot de Greenwood à la boutique. Je travaille pas à Manchester, moi. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Oh là là, on va vraiment parler de Farid Zouma de la Morlette? Zouma de la Morlette, on va parler de lui là? On va parler des mecs qui tabassent des chats? Non, moi je veux pas parler de ce genre de choses. Je lance un stream, c'est pour aller dans la bonne humeur et tout. Un mot, un avis, donne-moi. Tu m'as dit quoi? Zouma, c'est une merde. Voilà. Zouma de la Morlette, c'est une merde. Tout simplement, donc on n'en parlera pas ce soir. Bien évidemment, on ne fait pas de violence au chat, même si des fois il mériterait un petit kick quand il pisse sur ma chemise le jour où je rencontre ma belle-mère. Mais non, il ne faut pas quand même. Il ne faut pas mettre de kicks, on est où là? Mettre des kicks dans des chats, n'importe quoi. J'ai préparé un stream de légende ce soir. Je le dis, c'est totalement faux, il y a même pas de stream de légende, il y en a peut-être jamais eu. Par contre, les subs ont disparu. Subs? Non, on est toujours 6000. PFU de finito. Bonsoir, oui. Le son est bon, la canette aussi. Ça fait longtemps que vous êtes streamer Twitch. Et ouais, non, du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de streamers beaux gosses en vrai. Il y a quoi comme streamer vraiment beau gosse? Mettez votre côté, sortez le pourcentage homosexuel de votre corps pour ce débat par contre. C'est vrai qu'il est difficile à trouver, mais vous allez peut-être le trouver. Vous allez peut-être le trouver, je pense. Regardez, moi, mon pourcentage homosexuel, il sort directement quand je vois Nightfire, quand on voit 5 subs, ou 10 subs, ou peut-être 8. Sardoche, Billy, c'est vrai qu'il est beau gosse. C'est vrai que Billy il est beau gosse, on va pas se mentir. On va pas se mentir, c'est vrai que Rebeu déterminé est pas mal. Pas mal. C'est le genre de meuf qui nous volait nos meufs au lycée, ça. Je reconnais. Tu sais, mais Rebeu déterminé, c'est le genre de mec qui était à la mode au lycée. Mais vous savez, moi j'ai l'impression, tous les mecs qui étaient à la mode au collège et au lycée, maintenant c'est devenu des grosses merdes. Je parle pas pour Rebeu déter, hein. On oublie. C'est un truc que je me suis rendu compte. Bien sûr, je dis ça parce que j'étais pas à la mode à l'école. Sinon, ça serait trop facile. Bah oui. Bien sûr. Samuel Etienne. Péfut, t'en penses quoi de Yannick Ferreira Carrasco? Franchement, j'adore ce type. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Les amis, un mot, un avis là. Je vous vois pas vraiment me donner de mots. Vous voulez pas trop que je vous donne mon avis. J'ai vraiment des bras énormes dans ce t-shirt. C'est incroyable, regardez. C'est genre là, c'est même pas un fake, hein. Théma. Une boule comme ça, regardez. Hop. Attends, non, c'est pas comme ça. C'est Kamas. C'est impossible d'avoir naturellement un truc comme ça, hein, je vous le dis. Regardez, on dirait vraiment qu'il y a un truc dedans. C'est un gremlins qui est dedans. Je le dis, c'est des gremlins qui se sont implantés dedans. Bon, par contre, de temps en temps, le gremlins il sort et quand tu te mouilles le bras, en fait. Quand tu te mouilles le bras, le gremlins il sort, il pète un câble. Vous avez jamais vu les gremlins? Vous avez raté votre vie, putain. C'est mon film préféré, les Gremlins. Un film de Steven Spielberg. En fait, les Gremlins, c'est une petite créature, mais vous connaissez les Gremlins, je vais pas vous raconter. C'est comme si là, j'arrive, je dis, vous connaissez pas Avatar? Bah, Avatar, en fait, c'est un truc... D'ailleurs, j'ai vu la bande-annonce d'Avatar 2. Ah, le bâtard. On a attendu 15 ans, mais ça a l'air incroyable. Est-ce qu'on se la regarde? On se la regarde ensemble. Avatar 2, c'était pas au programme, mais là, franchement, vous m'avez chauffé. Avatar 2, on va tous aller le voir au cinéma, je vous le dis. Tac tac, tic tac, envoie-moi ça. Wesh, il est en train de se faire sucer là. Wesh, il est en train de se faire pépon. Au calme. Bah si, quand vous avez une gueule comme ça, c'est que vous vous faites sucer les mecs, je vous le dis, hein. T'es là, comme as. Pense à autre chose. Pense à autre chose, tu peux pas cracher quand elle suce, pense à autre chose, pense à ta grand... Non, c'est faux. Putain, il parle mieux anglais que moi alors que c'est les avatars. C'est fake, c'est pas la bande-annonce. Je vais être très honnête avec vous.
Je vais être très honnête avec vous. Avatar, je sais que c'est un film de ouf, mais la dernière fois que je l'ai vu, j'avais des dents de lait. Je ne me souviens absolument pas de ce film. Voilà, je sais pas si vous l'avez vu récemment. Moi, ça fait 15 ans que je n'ai pas vu ce film. Donc, je vous dis, le 2 va être lourd, je me rappelle même pas du 1. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est regarder le 1 et se rappeler du que truc. Je ne me rappelle absolument de rien. Je sais juste qu'ils étaient bleus. Voilà, racisme mono. Mais je ne me rappelle absolument pas de ce film. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais pas, en vrai, c'est à vous de me dire un mot, un avis là. Puis tout à l'heure, on me dit Kurt Zouma, que j'en ai à foutre de ce mec. Kurt Zouma, j'en ai jamais eu à foutre du footballeur. Qu'est-ce que j'en ai encore plus à foutre de savoir qu'il tabasse des chats? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, c'est bien. Bah non, c'est pas bien. Bien évidemment que c'est pas bien. Au début, il était blanc et après, il est devenu bleu. Non, tu t'es trompé, c'est Michael Jackson, ça. Au début, il était noir, après, il est devenu blanc. Frérot, si tu confonds Michael Jackson et les avatars, toi aussi. Non, mais les mecs, sérieusement. Pourquoi je parle avec ce chat? C'est toujours la même chose. À chaque fois, je coupe mes streams, je me dis, prochaine fois, le chat, ça va être bien. L'autre, il confond Michael Jackson et les avatars. Macron. Qu'est-ce que je pense de Macron? J'ai une bonne vidéo pour vous donner mon avis sur Macron dans quelques minutes. J'ai préparé un stream légendaire ce soir. Mais je vois qu'on est que 59, du coup j'ai même pas envie de commencer le stream. J'ai peut-être jamais eu envie, j'ai peut-être envie de couper. Marco Mouli, qu'est-ce que je pense de Marco Mouli? Toi, t'as plu. Il est un peu tôt pour vous dire ce que je pense sur Marco Mouli. Si Marco Mouli... Non, je vais peut-être pas commencer ce stream comme ça. Non, parce que j'allais dire si Marco Mouli n'était pas juif, mais je vais peut-être pas... Voilà, il est peut-être un peu tôt pour ce genre de débat. J'aime beaucoup les Kinder Country. Voilà, tout simplement. J'aime beaucoup les Kinder Country. Et je tenais à le dire. La Red Bull bleue, elle est là aussi. Les gars, c'est pas une nocturne ce soir. Je préfère prévenir, quand on lance à 21h, ce n'est pas une nocturne. Après, peut-être que, vas-y, ce qu'il y aura dans la Blue Edition de Red Bull va peut-être faire qu'au final, on sera encore là dans 6 heures. Mais bon, RT le tweet, on est que 76. On est 7000, on a lancé depuis 10 minutes. 7000, il y a des gens, ils auront peut-être jamais ça. On se rend compte quand même, 7000 personnes, 7000 êtres humains. Là, je fais le kéké, je suis là, je rigole, parce que pour moi, c'est que des bots. Là, pour moi, les 7000 personnes, c'est des mecs, ils vont essayer de chercher un truc sur Google, ils vont se retrouver face au contrôle de robots, appuyer sur tous les passages piétons, bah là, ils vont se sentir baisés, et ils pourront pas aller sur la page d'après. Mais je peux vous jurer que je me retrouve devant 7000 personnes, je me chie dessus. Vraiment. On va parler de Tinder, on va parler de plein de choses ce soir. On va parler de un peu tout et rien. J'ai envie de discuter ce soir. Je n'ai pas stream hier. Si, j'ai stream hier, mais j'ai stream l'après-midi. L'après-midi, après, j'avoue, j'ai fait une sieste qui s'est transformée en sommeil. Sommeil. On parlera également du Barça. Vous connaissez le Camp Nou? Vous êtes déjà allé au Camp Nou? Moi, je suis déjà allé au Camp Nou, mais je ne suis jamais allé au Camp Nou Spotify. C'est le nouveau nom, on devrait l'appeler comme ça maintenant. Le Camp Nou qui se renomme le Camp Nou Spotify. Ils ont signé un contrat de 200 millions d'euros avec Spotify. Bon, c'est comme ça, hein, c'est anecdotique parce qu'en vrai, le Barça va prendre les 200 millions. Personne ne va appeler ce stade le Camp Nou Spotify. À part les Madrilènes pour se moquer. Mais bon voilà, faut comprendre le Barça, c'est la dèche. C'est compliqué de payer les salaires, donc ils ont été chercher un bon petit partenariat. Je devrais faire de même. Je devrais faire exactement la même chose. Payez vos abonnements premium, on veut Erling Haaland. De ouf. Mais c'est vrai que le Camp Nou Spotify, quand on y pense, c'est quand même une belle enfumisterie. C'est un peu comme la Ligue 1 Uber Eats, la Ligue 1 Conforama, c'était. Il y avait quoi? Déjà, la Ligue 1 Uber Eats, c'est déjà une farce, mais bon, on a l'habitude. C'est un avis, hein, pour ceux qui n'ont pas compris le concept du stream. Voilà. Qu'est-ce que je pense de l'Orange Vélodrome? Orange Vélodrome, franchement, moi j'étais jamais allé au Vélodrome à l'époque où il était ouvert comme as. J'y suis allé quand il était fermé et très belle ambiance. Franchement, très belle ambiance, il n'y a pas à chier. On va pas se mentir, Marseille, quand le stade est plein et que c'est pas un match d'Europa League le jeudi après 2 défaites consécutives, c'est vrai que le stade Vélodrome est impressionnant. Je vais pas faire le menteur. Après, il est pas très impressionnant longtemps parce que moi, c'est vrai que quand j'avais été au stade Vélodrome pour la première fois, c'était pendant un Marseille-Paris Saint-Germain et Zlatan Ibrahimovic avait marqué à la 2e minute de jeu. Donc rapidement, la structure du bâtiment est de moins en moins impressionnante. Tout simplement. Mais c'est vrai que on va pas se mentir qu'un vélodrome plein, c'est quand même impressionnant. GG Alex qui a déjà dépensé 1300 € depuis la création des subs offerts. Et ça, c'est beau. Voilà. Marseille, tu penses quoi? Allez hop, toi t'es ban. Tac. Voilà. Bannir 667 équipe. Tu iras sur le live de Frisk Orléans. Fils de pute. Voilà. Cadeau, c'est pour moi. T'es raciste? Oui, je suis raciste. Péfut, t'es aigri, ça va. Mais par contre, cette blague, elle commence à être longue, hein. Vous trouvez pas? Parce que la blague de Ferreira Carrasco, je la trouve un peu longue. Mais la blague du Péfut, t'es aigri tous les soirs, elle est vraiment beaucoup plus longue.